Allez, c'est parti les filles. Donc ce soir, on va parler du mindset de guerrière. Donc ce que je vais vous partager là, ça découle de mes lectures, de mes apprentissages. Comme je vous le dis souvent, le but, c'est que je puisse aider au moins une personne présente sur ce Zoom. Alors, si c'est plusieurs, bah, c'est tant mieux, ok. S'il y a plein de prises de conscience, c'est tant mieux, parce que je ne sais pas vous, mais en tout cas, moi, les prises de conscience, c'est ce qui m'a permis d'évoluer constamment et au fur et à mesure de mon activité, on va dire entrepreneuriale, de networkeuse, ok. J'ai Manon Poupard dans les coulisses, puisqu'elle est à la maison pour charbonner et aller chercher son ambasse. Donc, voilà, j'ai ma petite secrétaire derrière moi, mais elle n'a pas découvert le Zoom parce que c'est secret et que tout le monde le découvre en même temps. Allez, Zoom, on y va. Je voulais d'abord démarrer par… donc, ce que je vais vous dire ce soir, vous prenez ce que vous voulez prendre. Je vous le dis tout le temps. Vous prenez ce que vous voulez prendre. Je vous invite bien évidemment à prendre des notes. Dans tout ce que je vais vous partager, si ça fait écho chez vous, tant mieux. Si ça ne vous parle pas, c'est OK. Et justement, on va voir ça. Je m'adresse à des entrepreneuses. Pour moi, sur les Zoom Family, je m'adresse à des entrepreneuses qui ont décidé, OK, de changer leur vie, qui ont décidé de bouleverser positivement leur quotidien, qui ont des rêves plein la tête. Donc, j'y vais, je balance avec de l'énergie, avec de l'amour, avec de la bienveillance, avec de la motivation. Je sais que des fois, mon franc-parler peut froisser, mais c'est toujours dans l'idée de vous faire révoluer, grandir et qu'on explose bientôt les compteurs tout ensemble. OK ? C'est parti. Moi, je veux d'abord, avant d'entamer ce Zoom, revenir sur mais qu'est-ce qu'une guerrière déjà, en fait. Parce que mindset de guerrière, OK, mais qu'est-ce qu'une guerrière? Qu'est-ce qu'une guerrière en plus en 2022? Eh bien, à chaque époque, sa guerrière, d'accord? Dans notre époque, une guerrière, ça évolue dans une compagnie MLM, ok? C'est entrepreneuse. De plus en plus, on voit des femmes qui ont envie de prendre leur avenir en main. On voit bien aujourd'hui que travailler autrement, que la façon de bosser et de gagner de l'argent a changé avec les réseaux sociaux, les influenceuses, etc. On voit bien que ces 10 dernières années, beaucoup de professions se sont digitalisées et que aujourd'hui, les femmes n'ont plus à choisir en fait entre gagner de l'argent, un plan de carrière ou construire une vie de famille. Okay, donc, dans notre époque, une guerrière évolue dans une compagnie de MLM. Elle est maman. Elle peut être aussi salariée, étudiante, entrepreneuse, épouse. Elle peut même être tout à la fois. Okay, elle risque sa vie salariale et économique pour la promesse d'un trésor, l'accomplissement d'une quête de soi. Je dis ça parce que très souvent, quand on démarre le marketing de réseau, on accepte peut-être de prendre de la disponibilité au boulot ou peut-être d'être un peu moins impliqué au travail parce que souvent, ça nous prend la tête positivement, ça nous prend aux tripes et on investit justement notre énergie, notre cœur et notre vision dans justement le développement de notre activité. Donc, notre guerrière, OK, celle de 2022, elle a choisi d'avancer dans une voie qui lui semble juste. Et là, je pense que vous allez vous retrouver. Elle a subi des pressions, des coups durs et parfois même quelques traumatismes. Mais aujourd'hui, elle est toujours debout. Et je sais, pour en connaître pas mal sur cet appel, que ça vous reflète pour la plupart très, très bien. Elle avance et elle fascine parce qu'aujourd'hui, les femmes, toutes sur cet appel et les femmes que je rencontre, vous me fascinez pour ça. Et elle fascine pour sa capacité de garder son sang-froid presque insolent parce que des fois, on a une façon de rester des fois debout face à l'adversité et ça, c'est vraiment féminin, ok. Dans les tempêtes qui l'entourent, elle reste debout, elle fléchit parfois, mais ne cède jamais. Et ça aussi, je trouve que c'est propre d'une femme et que c'est propre d'une guerrière. Elle est un peu viking, princesse à la mode, magicienne de son destin et pirate moderne. Elle est solide, elle est déterminée, elle est audacieuse, elle est famille et certaine d'avoir le mindset de guerrière. Et certaine qu'avoir le mindset de guerrière, c'est la base pour s'élever. Cette guerrière, c'est vous. Et c'est là-dessus que je viens vous chercher ce soir et on rentre dans le vif du sujet. Donc,
Est-ce que tu es faite pour être guerrière? Là, c'est la question que vous devez vous poser. Mais est-ce que moi, je suis faite pour être guerrière? Est-ce que moi, en tout cas, je mets les actions en place pour être guerrière? Vous êtes toutes guerrières, mais est-ce que vous êtes une bonne guerrière? Est-ce que vous êtes la guerrière qui va vous permettre d'atteindre vos objectifs et vos rêves? Le sujet, il est là. On est toutes des guerrières. Mais en fonction des objectifs, il faut se façonner une armure, il faut avoir les bonnes armes, il faut avoir les bons outils pour aller chercher nos objectifs. Donc, on est d'accord, il n'y a pas de type d'origine sociale et culturelle, il n'y a pas de pays spécifique, ok? Moi, je pars vraiment du principe que toute personne qui le souhaite peut l'être, d'accord? Par contre, et ça c'est, je sais que ça peut paraître dur, mais je le pense aussi sincèrement, par contre, pas tout le monde est prêt, en fait, donc pas toutes les femmes vont faire le choix d'en devenir une. Et c'est pour moi aujourd'hui ce qui fait la différence entre celles qui réussissent et celles qui ne réussissent pas. Ce n'est pas une histoire d'aptitude, ce n'est pas une histoire de manque d'action, ce n'est pas une histoire de manque de motivation. C'est peut-être, je le pense, une histoire de manque de décision, d'accord? Ce mode de vie ne rendra peut-être pas heureuse toutes les femmes. Et là, je le dis vraiment parce que je peux vous assurer qu'être entrepreneuse, qu'être carriériste dans le marketing de réseau, ça oblige un mode de vie. On voit des fois, ok, on est prêt à payer le prix du succès, mais on n'est pas prête à payer le prix du processus. Et ça, c'est hyper important de l'avoir en tête. Seules peuvent devenir les guerrières, d'accord? Donc, c'est français ce que j'ai mis, seules peuvent devenir les guerrières, celles qui... Bon, on a compris. Pour moi, celles qui peuvent devenir des guerrières vraiment en quête, mais surtout qui vont atteindre leur objectif, sont celles qui ont déjà été contraintes par la vie. Et je pense qu'on l'a toutes déjà été, ok, parce qu'il n'y a pas de nouveau-né sur cet appel. Donc, toutes contraintes par la vie ou celles qui trouveront un plaisir profond. Et c'est important d'être passionné, ok? Parce qu'une guerrière, c'est quelqu'un qui prend du plaisir dans ce qu'on fait. La route, elle ne va pas être facile, mais c'est accepter le processus. Et c'est accepter chaque élément du processus. On parle de travail, on parle de milliers d'heures, parce que très clairement, aujourd'hui, les personnes qui pensent qu'elles vont atteindre leur objectif comme ça, ou avec la chance, c'est faux. La chance, ça peut être un facilitateur. Ça peut amener un résultat, mais ça n'amènera pas un résultat à long terme. C'est seulement les aptitudes et les compétences qui amèneront un résultat à long terme. On parle donc de vision, mais aussi de sacrifice. Je ne veux pas vous faire peur avec ce mot-là, mais vous savez dans quel sens je vous dis, je viens de l'évoquer. Aucune mission si grande, ok, ne peut être accomplie sans un peu de sueur. Parce que partir en guerre, c'est une décision, c'est ce que je vous disais juste avant. Et parce qu'une guerrière, elle s'entraîne, on parle souvent de constance, on parle souvent de persévérance. Et d'ailleurs, quand on démarre, et je le dis souvent, pour moi, les actions massives, elles vont venir combler le manque de compétences, entre guillemets. Non pas qu'on ne soit pas compétente quand on démarre, certaines vont être plus compétentes que d'autres au départ, c'est pas grave, tout s'apprend. Mais quand on démarre, c'est un peu bancal, il y a des choses qu'on ne sait pas. Et bien, de faire plein d'actions, ça va venir compenser le fait des fois de ne pas maîtriser une présentation ou ci ou ça. Et puis à la fin, quand on maîtrise son sujet, on se rend compte qu'on a plus de 10 sur 10, vous voyez. Donc, parce qu'une bonne guerrière s'entraîne, parce qu'une bonne partie de notre être est reprogrammable, ça aussi, il faut avoir vraiment en tête que rien ne peut nous limiter. Et si aujourd'hui, vous avez des pensées limitantes et si aujourd'hui, vous ne pensez pas que ça ou ça, c'est possible, vous pouvez vous défusionner le cerveau et vous le réinfusionner avec d'autres pensées, d'accord? Nous sommes reprogrammables. Le cerveau, c'est comme un ordinateur, d'accord? Moi, par exemple, en ce moment, je suis en pleine mise à jour, exactement comme mon ordi d'ailleurs. Il s'agit principalement de faire un choix. La voie d'une guerrière, quelle voie on va prendre pour atteindre notre objectif? Le mindset d'une guerrière se construit par les habitudes. Ça, c'est pour moi non négociable. Je parle souvent de patience, de constance, de persévérance, ok? Dans constance, il y a les actions journalières qu'on va mettre en place pour atteindre nos objectifs, mais il y a les habitudes. Voilà, par rapport à ce cerveau qu'on programme et qu'on reprogramme, on est d'accord que quand on a programmé une habitude, ça devient un réflexe, ça devient une compétence innée. Donc, vous allez créer des habitudes grâce à des rituels du matin, du soir, mais aussi mettre des rituels, par exemple, en place chaque année, chaque mois. Ok,
Un rituel, par exemple, qu'on ne fait pas assez et que je vous invite à faire, c'est savourer votre victoire. Vous souhaitez, par exemple, être Iron à la fin du mois. Il vous manque 4000 points, d'accord? Et finalement, à la fin du mois, vous n'êtes pas Iron parce que vous n'avez généré que 3000 points. Mais savourez vos 3000 points parce que vous êtes quand même rapproché de l'Iron, même si vous ne l'avez pas fait. Et on a tendance à toujours regarder ce qu'on n'a pas fait ou ce qui nous manque au lieu de regarder tout ce qu'on a déjà accompli. Et ça, c'est hyper important. Chaque mois, de savourer ce qu'on a fait et d'aller vers ce qu'on veut obtenir davantage. Mais il faut toujours s'applaudir. Moi, à la fin de chaque mois, même quand je n'ai pas atteint mes objectifs, j'ai tout fait pour les atteindre. Par contre, si je n'ai pas tout fait pour les atteindre, je peux culpabiliser. Mais là, c'est moi et moi-même, c'est ma conscience et moi. D'accord? Mais comme en général, je suis quand même une charbonneuse, je sais que j'ai tout fait pour. C'est le mec tout après. Le reste, ça va arriver. C'est peut-être que ce n'est pas le bon moment pour moi. C'est OK, ça arrive. Je m'en suis rapprochée, je savoure. Ça, c'est un rituel, par exemple, mensuel. Moi, je savoure mes victoires. Et je savoure le nouveau mois à venir et toutes les rencontres que je vais faire. C'est un exemple d'habitude, de rituel. À vous, justement, de mettre les vôtres en place. Une guerrière, elle s'entraîne chaque jour et n'arrête pas quand elle se blesse. OK? Une guerrière n'arrête pas quand elle se blesse. Un nom, une partenaire qui arrête, une équipe qui part à la concurrence, peu importe. Ça fait 6 ans que je fais du marketing de réseau. J'ai reconstruit mon réseau 7 fois. Et je suis là. C'est OK. Je me suis juste entraînée un peu plus. Comment? Alors, hop. Alors, commencer une journée avec méditation, visualisation, etc. Là, je vous donne des petits tips des habitudes que vous pouvez mettre en place, OK, de façon un peu journalière. Mais c'est juste pour illustrer ce que je viens de vous dire, d'accord? Commencez une journée, par exemple, avec méditation, visualisation, sport, rangement, lecture, ce que vous voulez. On est d'accord que c'est forcément plus impactant que de scroller TikTok, Facebook, etc. dans le lit. Pourquoi je vous dis ça? Parce que sous prétexte qu'on est networkeuse, on a toute tendance à prendre notre portable dès qu'on se réveille. Je peux vous assurer, et je l'ai testé, et c'est approuvé, que quand je me lève, que je me mets un peu d'eau sur le visage, voire que je me lave, que je me mets une petite musique entraînante, que je me fais couler mon café, que je sors sur ma terrasse, le prendre avec mon papier, mon stylo, et que j'écris parce que j'aime écrire chaque jour mes objectifs. J'ai de la gratitude pour la veille, j'ai de la gratitude pour ce qui va arriver. Je retravaille mes objectifs. Ça me permet de visualiser. Par exemple, moi, c'est un truc que je mets en place. Quand je fais ça pendant une petite demi-heure et qu'après, je prends mon portable, je suis beaucoup plus efficace que quand, en fait, je démarre, je prends mon portable cash. Je réponds cash aux messages. Après, j'ai l'impression d'être dans le tout et aussi dans le rien toute la journée. Testez, vous verrez. Je pense que certaines, elles l'ont déjà mis en place, d'accord? Et vous verrez que la façon de vous réveiller, par exemple, comme la façon de vous coucher, ça a une incidence pour la suite. Et c'est exactement pareil au niveau des semaines, au niveau des mois, au niveau des années. Ok, fixez-vous des objectifs. Ok, faites le point parce qu'en se fixant des objectifs, en se fixant une stratégie d'attaque, ben, le mindset de guerrière, il est bien plus affûté. Ok, c'est bien plus affûté avec un… Oula, c'est mal écrit. Ah non, c'est bon. C'est bien plus affûté que si vous n'avez aucun plan d'action, que si vous n'avez pas de stratégie pour avancer. Comment vous voulez aller conquérir vos rêves? C'est un exemple qu'on prend souvent. C'est monter dans un taxi et c'est dire « Bonjour madame, où vous voulez aller ?» Rouler. Quand j'en aurai marre, je vous dis qu'on s'arrête. Ça va vous coûter une blinde et vous allez tomber en panne d'essence. OK? Là, ça va vous coûter une tonne d'énergie et vous allez déprimer. Voilà, donc la voie de la guerrière, elle doit être structurée parce que personne ne part au combat sans un plan d'action, sans un plan d'invasion, OK? Et le développement personnel, je vous ai mis cette petite phrase parce que je le répète souvent et ça me fait mal au cœur quand j'entends « Non, le plan de développement personnel sous-entend personnalisé plus qu'individuel, OK? Personnalisez votre plan d'action développement personnel. Ce qui convient à Mariam Menzildian, pour celles qui ne savent pas, mon nom, c'est Menzildian, c'est le nom entier, non pas Menzil. Ce n'est pas forcément ce qui correspond à Manon, ce qui correspond à Jamila, à Lorraine, à Céline, à Sarah, à
toutes les femmes présentes, vous pouvez, par rapport à votre histoire de vie, des fois, vous filez des tips sur moi, par exemple, mon mari, il s'est taillé, je me suis retrouvée endettée, j'ai mis ça en place, ça, stratégie de guerre, très bien, ok, tu as mis ça en place, ça, je prends, j'adapte, je vois, je réajuste, ok, j'y vais. Ok, bon, moi, j'ai eu un nouveau-né prématuré, nanani. Des histoires de vie vous pouvez vous rassurer avec des histoires de vie. Vous pouvez trouver du réconfort, vous pouvez trouver des idées de plans d'action avec les histoires de vie des unes des autres. Mais ce n'est pas parce que, par exemple, telle personne a mis ce plan d'action en place pour aller chercher l'ambassadeur que je dois mettre exactement le même plan d'action en place. Je ne parle pas de plan d'action en place, nombre de recrutements là, je parle de développement personnel. Et n'oublions pas que le développement personnel, ce n'est pas simplement lire des livres. Il y a des gens qui ne lisent pas de livres, mais qui apprennent de tout ce qui leur arrive dans la vie. C'est ça, le développement personnel. Le développement personnel, c'est se servir de tout ce qui nous arrive dans la vie pour nous développer personnellement. Ça peut être une discussion avec la voisine, ça peut être croiser un SDF, ça peut être un coup dur, ça peut être un coup de plus, ça peut être peu importe, d'accord? Et vous devez l'individualiser. Bien sûr qu'après, il y a des bouquins qui sont impactants, il y a des vidéos qui sont impactantes, il y a venir aux événements, c'est hyper impactant. Ça va vous développer, ça va affûter votre mindset de guerrière. Mais ce n'est pas parce que la voisine fait ça que vous devez faire ça. Ça doit toujours résonner en vous. Si vous n'aimez pas lire, ne lisez pas. Regardez des vidéos. Voyez, par exemple, vraiment. Parce que si vous faites quelque chose qui ne vous plaît pas, vous ne ferez pas. Et il est essentiel qu'aujourd'hui, vous vous développiez personnellement. S'inspirer des bonnes guerrières aussi. Parce que c'est hyper important de bien savoir s'entourer. Donc, s'inspirer et prendre les conseils de guerrières. J'ai oublié un E. Voilà, j'ai mis des guerriers. Je ne sais pas ce qui me passait par la tête à ce moment-là, qui sont à l'étape juste après la nôtre et dans un contexte similaire. Vous voyez, par exemple, moi, aujourd'hui, je m'inspire de femmes qui ont ce que j'aimerais avoir, ce que j'aimerais obtenir. Mais je m'inspire de femmes qui sont loin devant, mais j'ai besoin aussi par moment de m'inspirer de personnes qui sont là à côté. C'est-à-dire que moi, je peux m'inspirer de femmes qui sont millionnaires dans tel et tel domaine et me dire « Waouh, 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 cette femme, elle a mis ça en place, elle est comme ça par l'attitude. Un jour, je tendrai à ça. » Mais si demain, je vois Mère Teresa, par exemple, je suis très, très loin, hein, surtout niveau patience, sagesse et tout le temps de toi. Hein. Il va falloir des femmes curseurs entre les deux qui vont me permettre d'avancer étape par étape. Et là, ce n'est pas simplement financier. Okay, quand je parle de s'inspirer, c'est de femmes qui ont ce qu'on veut avoir financièrement, mais qui ont l'attitude qu'on veut avoir. Okay, il va me falloir des femmes intermédiaires. Il va me falloir des femmes intermédiaires. Je vais masculiniser mon exemple. Par exemple, si je regarde Mohamed, j'aimerais avoir ce que Mohamed il a, mais il y a des hommes aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir des uplines intermédiaires qui sont plus sages que moi sur certains points, pas sur tous les points, qui sont plus sur certaines compétences et qui sont un juste milieu entre Mohamed et moi. Je vais d'abord tendre à me rapprocher de ça avant d'aller chercher l'excellence. C'est un exemple, hein, ok? C'est vraiment pour vous illustrer ça par des exemples de personnes qu'on a en commun. Se concentrer sur des détails. Alors, ça, c'est hyper important. Se concentrer sur des détails de la vie de ceux qui nous inspirent. D'accord? Ils peuvent révéler une manière de penser, un état d'esprit. Et ça, c'est hyper important. L'enjeu est de comprendre leur pourquoi, pas leur comment. Souvent, en fait, on dit la personne, elle en est là et elle est comme ça. Mais quel a été son processus? Quel a été son processus? Moi, quand je tombe à côté d'une nana qui m'inspire, ou même une nana des équipes qui me dit j'ai envie de faire ci ou j'ai envie de faire ça, la question numéro 1, ça va être, OK, quelle est ton histoire? Qui es-tu? Qui es-tu? Quels sont tes objectifs? OK, mais qui es-tu? Qu'est-ce qui va t'empêcher d'atteindre ces objectifs? Comment on accompagne quelqu'un à atteindre un objectif si on ne déprogramme pas et si on ne gomme pas toutes les pensées limitantes qui vont l'empêcher finalement d'atteindre cet objectif-là, de partir en guerre, de se mettre en action?
et expérimenter. Parce qu'on n'intègre jamais complètement un enseignement tant qu'on ne l'a pas vécu. Moi, on m'a dit plein de fois, par exemple, attendez, là j'ai trop d'exemples qui me sont venus en tête de tout ce qu'on m'a dit que je n'ai pas écouté et que j'ai appris ensuite parce que je suis une putain de têtue, d'accord? Il y en a plein là qui me viennent en tête. Par exemple, on me dit, Mariam, je sais pas, sois patiente. Ou Mariam, la patience, par exemple, aujourd'hui, ok, dans certaines situations, je suis devenue méga ultra patiente, mais parce que j'ai appris à mes dépens qu'en l'étant pas, loupé. Des fois, on me dit, Mariam, soit moins comme ci, soit moins comme ça. Et moi, je suis un petit peu têtue. Je me dis, ah, ça va aussi. Mariam, râle un peu moins. Ça va, je râle pas. Je relève un fait. Ça, c'est ma phrase. Hein. Ça va, je ne râle pas, je constate. Je relève un fait. C'est pas vrai, en fait. Je râle et je suis en train de démonter et de, excusez-moi du terme, niquer mon mindset à ce moment-là. Donc, je suis en train de m'éloigner de mes objectifs. Et des fois, je suis allée au bout du truc jusqu'à perdre ma position. Ah ouais, mais bon, ça fait un mois que je te dis d'arrêter de râler. Mais upline, Karim et Jus, ça fait 1 mois, 2 mois qu'on te dit d'arrêter de râler. Tu râles, ben voilà, t'assumes. T'apprends par la sagesse, t'apprends par la douleur, t'as choisi la douleur. Et ben maintenant, reprends-toi. Voilà, c'est un exemple, hein, mais cherchez les vôtres. Je suis sûre qu'il y a plein d'exemples qui vous viennent en tête, que ce soit vos maris, que ce soit vos amis, vos parents, même des fois vos enfants, ok, qui nous amènent des petites leçons comme ça, voilà, des petites leçons de, eh bien, on comprend en expérimentant. 4e point, multiplier les histoires contradictoires de différentes guerrières. Pourquoi j'ai tout masculin? J'ai mis guerrier dans ce slide. Qu'est-ce que j'ai foutu? Pour tenter de reconstruire un paysage de la... Vous avez compris, je vous laisse lire, ok? Dans lequel vous pouvez choisir quelque chose qui vous ressemble, d'accord? C'est-à-dire que moi, aujourd'hui, il faut aussi que vous avanciez avec votre réalité, d'accord? Il faut aussi que vous avanciez avec votre réalité. Je prends des mecs comme Steve Jobs, comme d'autres gars, en fait, ok? J'aurais pu vous prendre Michelle Obama ou Oprah Winfrey, mais non, parce que je trouve que les femmes, on est meilleures que les hommes pour ça, très clairement. Je trouve que dans la façon de raconter l'histoire, parce qu'en plus on est des grosses bavardes et qu'en plus on a le sens du détail, on n'oublie pas certains éléments. Mais des fois, je vois des personnalités à succès qui oublient de raconter certaines grosses galères. Et en fait, qui nous parlent aujourd'hui avec le mindset qu'ils ont aujourd'hui. Mais ils ne nous parlent pas avec le mindset qu'ils avaient avant leur million, avant leur réussite. Je ne sais pas si c'est clair ce que je veux vous dire. Mais confronter les histoires. Parler avec quelqu'un qui est ambassadeur, parler avec quelqu'un qui est diamond, mais parler avec quelqu'un qui est challenger, mais confronter les histoires. C'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui, moi, je peux vous raconter mon processus et je vais même peut-être vous raconter mon processus en atténuant, en fait, certaines choses en disant ça faisait partie du processus, hein. J'étais en galère, mais ça faisait partie du processus, alors que c'est faux. J'avais envie de me tirer une balle à ce moment-là. J'étais grave dans la merde, en fait. Mais sauf qu'on ne le restitue pas comme ça. On le restitue avec une forme de sagesse, d'expérience. C'est OK, en fait. C'est OK, c'est validé. Voilà. Mais donc, confrontez les histoires et créez-vous votre réalité à travers ces histoires-là. Et gardez un avis critique sur tout ce qu'on vous dit, sur tout ce que vous lisez, y compris sur ce Zoom, d'accord? Gardez toujours un avis critique. Buvez pas bêtement sans élaborer, réfléchir, intégrer, vous questionner sur ce que vous apprenez. D'accord? Donc, gardez un avis critique sur tout ce qu'on vous dit, tout en ayant des convictions solides et profondes. D'accord? Mais par contre, restez enseignable. Ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas enseignable, ça. Ça veut dire que vous écoutez, ça veut dire que vous apprenez, ça veut dire que vous vous mettez dans la peau d'éternelle étudiante, mais vous vous autorisez à confronter certaines choses pour valider que c'est bon pour vous. Et c'est pour ça qu'au début de chaque Zoom, je vous dis, si c'est bon pour vous, vous le prenez. Si ce n'est pas bon, vous ne le prenez pas. Si ça ne résonne pas en vous, c'est que ce n'est pas le timing pour vous. On arrive à la fin. Les pouvoirs d'une guerrière. Une guerrière, ça a des pouvoirs. Hein. Sans ces pouvoirs-là, elle ne gagne pas la guerre. Donc, ne pas lancer de bagarre, les terminer. Ne déclenchez pas les conflits, d'accord? Ne déclenchez pas les conflits. Passez plutôt du temps à déclencher vos opportunités.
Une guerrière, elle est dans la réaction, d'accord? Et une action basée sur des énergies extérieures, ça va être mauvais parce que souvent, c'est erroné. Souvent, on n'a pas la bonne vision, d'accord? L'action, elle doit donc être basée sur vos émotions internes à vous. Comprendre que votre destin est binaire. Un mindset de guerrière s'incarne dans le fait qu'il y a la vie, la mort, d'accord? D'un côté la vie, de l'autre côté la mort. Vous êtes en mode mindset de guerrière. Je vous ai mis entre parenthèses échec, d'accord? On ne parle pas d'aller mourir au combat là, mais moi quand je mène mon business, je suis en mode je vais mourir au combat, hein. C'est les 10 cas ou rien, c'est les 10 cas où je meurs, d'accord? Il n'y a pas de plan B pour le moment, c'est mon objectif là tout de suite, mon objectif court terme, d'accord? Donc le mindset d'une guerrière, c'est binaire. C'est la mort ou la vie, d'accord? Échec, réussite. Là, c'est métaphoré, d'accord? Parce qu'on est plongé dans notre zoom, on est des guerrières. Donc, entre les deux, ce n'est pas un terrain pour les guerrières. Le je ne sais pas, si j'ai pas de mon, si jamais, et si peut-être que, pourquoi pas, non. Ça, ce n'est pas notre terrain de bataille, ce n'est pas notre terrain de jeu. Le bon état d'esprit, c'est de mordre la ligne, ok, en essayant, d'accord, de ne jamais la passer. Vous devez toujours vous confronter à vos limites comme ça, d'aller péter ce plafond de verre. Heureusement, les erreurs n'empêchent pas de recommencer, bien au contraire, puisqu'elles vous apprennent, elles vous enseignent. Troisième point, on ne se revendique pas guerrière. On ne se revendique pas guerrière. Parce qu'on n'est pas guerrière, on le devient, d'accord, par le travail. Puis c'est les autres qui choisissent de dire « elle, c'est une guerrière, elle me parle », d'accord? C'est pas vous qui allez dire « olé, olé, je suis une guerrière, je suis une leader, bonjour, ce matin, je suis inspirante ». Pas du tout. C'est les gens qui vont décider que vous les impactiez ou non. C'est votre façon que vous allez avoir de vous tenir droit et de rester rock face à l'adversité qui va faire que les gens vont dire « Mariam, je lui fais confiance ». Parce qu'en cas de problème, elle est là, elle ne bouge pas. Momo, je lui fais confiance parce que quoi qu'il arrive, il est là, il ne bouge pas. Pour celles qui étaient là depuis le départ, en fait, et qui ont vu tout ce qu'on a traversé ces 2 dernières années. D'accord? Donc, je vous laisse lire la suite de la phrase. On est d'accord qu'aujourd'hui, derrière chaque guerrière, et ça les gens l'oublient, hein, il se cache beaucoup de week-ends, beaucoup de cohésion sociale, de rendez-vous social, de rendez-vous de rendez-vous familiaux, oui, de rendez-vous de famille, ok, annulés, reportés, et c'est pour ça que certains ont envie d'avoir le salaire, ont envie d'avoir la récompense sans payer le prix. Et la guerrière, elle sait le prix qu'elle paye, d'accord? Courage, détermination, union. Courage et détermination, c'est des qualités qui sont indispensables. Si vous manquez de ça, notez-les sur un papier en gros, à vous de les affûter. La guerrière, elle est fidèle, elle est unie et elle est solide à son clan. Parce qu'aujourd'hui, on ne fait rien seul. On ne fait rien seul. On est des entrepreneuses dans le marketing de réseau, d'accord? Donc, la guerrière, elle est fidèle, elle est unie et solide à son clan, respectueuse de son ennemi. Une guerrière, elle ne doit pas agir dans son propre intérêt, mais dans l'intérêt de son groupe. D'accord? Je vous l'ai dit juste avant, une guerrière, elle est enseignable, même si elle s'imagine être un leader autonome plus tard, d'accord? Une bonne guerrière, elle doit toujours rester une excellente étudiante. Pensez pas que les gens demain, ils vont vous écouter, ils vont vous suivre et ils vont s'inspirer de vous si vous ne l'avez pas fait un jour. Si vous n'avez jamais été enseignable, vous ne pourrez pas être enseignant. D'accord? Si vous n'avez pas été enseignable, vous ne pourrez pas être enseignante. Ça ne marche pas. L'adéquation, elle ne marche pas. Et l'ego, c'est pour les faibles. Et ça, c'est un truc que j'ai dû travailler et que je travaille encore. L'ego, c'est pour les faibles. Et nous, on est des guerrières, donc on n'a pas de place pour l'ego, d'accord? On a tous de l'ego, on a tous besoin d'amour, de reconnaissance, on a tous une part de fierté, d'honneur en nous, mais il faut vraiment en être consciente, ok, et prendre de la distance avec ça. D'accord? De prendre de la distance avec ses besoins. Des fois, on agit trop par l'ego. J'ai besoin de reconnaissance. Alors là, ça tape dans sa tête. J'ai besoin de reconnaissance. Il y en a qui regardent le nombre de likes, qui regardent le nombre de machins.
Oh, avant de regarder combien vous avez eu de likes sur la photo, concentrez-vous plutôt sur combien vous avez eu de demandes d'infos. Moi, j'ai des gens autour de moi qui me disent « Oh, en ce moment, c'est nul, hein, sur les réseaux, j'ai 4-5 likes. » Ouais, mais par contre, tu as plein de demandes d'infos. Qu'est-ce que tu t'en tapes d'avoir des likes? Des likes, ça fait du bien à l'ego. Nous, on vient chercher de la demande d'infos. Donc, l'ego, c'est pour les faibles. Partez du principe que vous avez toujours tort. Moi, je fonctionne comme ça tout le temps. Je suis une têtue. Au départ, je suis toujours en mode j'ai raison d'avoir tort, ok, hein. Mais je pars du principe que j'ai toujours tort et je me remets beaucoup, beaucoup en question. C'est une de mes qualités. Je suis une tête dure, mais je me remets quand même toujours en question, même si des fois, je vais un peu trop loin dans mon « je suis une tête dure ». J'aime pas avoir tort, mais je pars du principe que j'ai toujours tort, du moins toujours une partie de moi a tort, ok, puisque mon rôle, c'est d'avoir le moins tort possible. C'est pas de pas avoir tort, c'est d'avoir le moins tort possible et c'est de grandir. Et c'est grâce à ce point de vue que l'ego, en fait, il va être rassuré et que du coup, on ne prend jamais personnellement une critique, un reproche et qu'en fait, on se sert de tout ce que nos équipes, notre upline, les gens autour de nous vont nous dire pour nous renforcer. Je bois un coup d'eau parce que je suis trop bavard. J'espère que ça vous plaît. J'ouvrirai le chat après. Je vois 36 messages, la famille. Je vais les lire après. Je vois les messages qu'augmentent. Ça, voilà, je vois que ça augmente encore. J'irai les lire après. Les 10 commandements de la guerrière. OK. Née humaine, guerrière, tu grandiras. Me suis éclatée à le faire. J'ai eu un peu d'aide de Manon. Voilà. Les 10 commandements de la guerrière. Née humaine, guerrière, tu grandiras ou tu deviendras, au choix. Courage, de courage, de détermination et de foi, tu t'empareras. Tu ne blesseras point, mais tu inspireras. D'autres guerrières, tu t'entoureras. Plaisir, tu prendras dans ton combat où nulle part tu n'iras. Comme une guerrière, des habitudes tu auras. Tu te formeras, inarrêtable tu seras. Ta zone de confort, tu laisseras. Ton présent, tu impacteras. C'est de Manon, ça. Quoi qu'il arrive, comme le phénix, tu renaîtras. Un plan de guerre, tu auras. Tes rêves, tu conquériras. Et je vais terminer avec une phrase. Ta force de frappe doit être supérieure à la raison de ton combat. Ta force de frappe doit être supérieure à la raison de ton combat. Pourquoi? Pour qui vous le faites? Ta force de frappe doit être supérieure à la raison de ton combat. C'est tout pour moi, les filles. J'ai été heureuse de partager ce Zoom avec vous. J'arrête le partage. Je vais lire vos petits commentaires. Il y en a plein, incroyable, derrière un jour. Oh là là, il y a 1 million. Oh non, mais vous n'avez pas le droit de venir sur nos Zooms. Oh, on a mis ce qu'il fallait là. Non, mais j'en ai marre. Oh, on est des belles demoiselles, non? Ça va. Vous êtes horribles. Vous êtes horribles. J'ai pas arrêté l'enregistrement. Arrête-moi l'enregistrement. C'est pas possible. Non, on sera dans l'enregistrement. Non, mais c'est... Ouais, mais... Ça restera dans les annales. Cool. Ouais. Et maintenant